Dans cette vidéo, nous allons parler de l'insertion des objets de bibliothèque dans le plan. Donc, les objets de bibliothèque, ce sont les objets qui nous permettent d'aménager nos plans, notamment les lits, les tables, les chaises, les fauteuils, les équipements de cuisine et bien d'autres. Donc, les objets se trouvent ici. Le petit objet est là. Voilà, si on prend le petit objet, on vient ici. Vous avez les différents types d'objets déjà qui sont là. Donc, on va venir au niveau de... On va cliquer sur l'objet. Et là, vous avez les différents types de bibliothèques. Donc, vous avez déjà les bibliothèques emboîtées. Et vous avez les bibliothèques qui sont liées. Nous avons la bibliothèque Archicad 26. Les bibliothèques Archicad 26 aussi. Donc là où vous trouvez tout ce qui est éléments d'équipement, notamment les gaines, les tuyaux, l'électricité, les équipements, les plomberies, les connexions et autres. Donc pour ce qui est de l'aménagement, c'est au niveau des bibliothèques Archicad 26. Donc ici, vous avez les accessoires de salle de bain. Donc vous avez tout ça. Donc suivant votre aménagement, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Vous avez les accessoires mobiliers, toujours pour les salles d'eau, ou encore pour les chambres et autres, porte-manteaux et autres. Si vous avez les caissons, tout ce qui est armoire, étagère, placard, et si vous avez les fauteuils et le sofa et autres, et là vous avez les chaises. Donc vous pouvez défiler pour voir tout ce que vous avez ici jusqu'ici. Donc vous avez les décorations, vous avez les mobiliers, vous avez les éléments de cuisine, notamment les placards de cuisine. Si vous avez tout ce qui est équipement de bureau, vous avez les équipements médicaux, vous avez les équipements ménagers. Équipements ménagers, vous avez les lits, vous avez les mobiliers de cuisine et vous avez les mobiliers scolaires. Si vous avez les sanitaires, donc vous avez les santé loisirs plutôt, vous avez tout ce qui est éléments de loisirs, notamment les équipements sportifs, les trucs de bureau, notamment les livres, les chaînes, les pianos, autres, les appareils de sport. Si vous avez les tables de bureau et autres, et les tables de salon, vous avez les fenêtres de toit. Et là, vous avez les éléments de construction, notamment les structures, les poteaux, les éléments de toiture, les pannes et autres, les fermes, les moulures, les éléments de structure, notamment les poutres. Donc, vous avez beaucoup d'éléments ici. À vous de voir, suivant ce que vous voulez faire dans votre projet. Si vous avez les structures béton, notamment les dalles, les fondations, les poteaux, les poutres, donc suivant ce que vous voulez vraiment représenter. Si vous avez les suppléments de murs, notamment pour faire vos décorations, donc, vous avez les trucs ici. Vous avez les voûtes, vous avez les tôles, vous avez les voûtes. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Vous avez les éléments de Archicad. Ici, vous avez tout ce qui est descente d'eau pluviale, les accessoires, les brises solaires, les échelles, les formes basiques. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Les foyers, les persiennes, les volets. C'est la partie mécanique. Vous avez les ascenseurs et les escaliers mécaniques et les tapis roulants.
Ici vous avez les objets de ventilation, notamment les climatiseurs, les splits, les centrales d'aspiration, les cassettes, les panneaux des radiateurs. Donc vous avez les éléments ici. Ici vous avez les énergies renouvelables, les capteurs solaires thermiques, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les réservoirs d'eau pluviale. Vous avez les éléments pour tout ce qui concerne la protection au feu, la sécurité incendie. Donc vous avez les bornes d'incendie, les larmes d'incendie, les détecteurs fumée. Donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Quand je vous ai dit, il faut déjà comprendre les normes de dessin, les normes d'aménagement pour mieux aménager votre bâtiment. Donc si vous avez maintenant les symboles en 2D, ce ne sont pas les trucs en 3D. Donc, pour pouvoir agrémenter vos représentations en plan et les détails, vous pouvez utiliser ces éléments-là. Donc voilà un peu le tour des éléments. Et là vous avez les éléments concernant la partie technique. Donc vous avez les diffuseurs, là aussi c'est pour la climatisation. Donc, vous avez tout ça, vous pouvez mettre au niveau de vos plafonds. Vous avez les grilles, donc vous avez tout ça, persiennes et autres. Le ces planchers, donc à vous de voir. Ventilation, les tuyaux. Donc vous avez beaucoup d'éléments ici. Maintenant, si on veut, et là, ici, une fois que vous avez choisi votre élément, ici vous avez les paramétrages au niveau de l'implantation, la hauteur de l'élément, la largeur de l'élément. Et là vous avez la possibilité, par exemple, dans notre cas par exemple ici table à manger, nous avons la possibilité d'afficher juste quelques chaises ou bien tout. Il suffit de cocher ou bien de cocher, et après nous avons aussi la possibilité de choisir aussi les chaises, soit fauteuil roulant. Si je fais par exemple ça, vous verrez que ici la chaise là ça sera fauteuil roulant. Donc quand je pose par exemple là, vous voyez, si je vais en 3D, donc on va d'abord mettre une dalle rapidement ici pour avoir un socle. Voilà, étendre. Je clique ici, je clique sur plus pour ajouter, je clique sur espace et j'ajoute un point. Donc si je viens encore au niveau de objet, j'enlève ici. Là par exemple, et quand je mets, on va en 3D, on va voir ce que ça donne. On va responder à ces niveaux. Donc pour afficher en 3D, si vous voulez juste afficher ces niveaux, au lieu que le contour soit gras, donc on va prendre le contour simple, celui-ci. Là ça m'affiche que quand je clique 3, je vais aller dans afficher zone de sélection 3D, ça va afficher juste un seul niveau. Vous voyez, j'ai ça comme table. Ici nous avons mis une côté roulante, ça me donne ça. Donc à vous de voir vraiment ce que vous voulez représenter. Changer le matériel nodal là. Donc c'est ça, l'utilisation de ça. Et ici, vous pouvez encore modifier par exemple l'implantation. Si vous avez mal placé, vous pouvez le voir ici. Ici les dimensions. Donc si je mets par exemple ici 3, vous allez voir que la table c'est à
s'allonge. Et automatiquement, ça a calculé en ajoutant une chaise. Donc, vous avez, si vous avez le matériau, vous pouvez changer le matériau. Par exemple, ici, il dit du bleu. Donc, c'est la surface. Sinon, on vient ici. Maintenant, ici, c'est pas activé. Voilà pourquoi ça ne s'est pas affiché. Donc, quand j'active, vous voyez que il me devient en bleu. Donc, ici, au niveau de activer, le changement de matériau. Et ici, vous avez les en coupe et en plan, comment ça va être représenté. Dans notre cas, par exemple, ici, c'est vert. Donc, si je dis avec 20%, et là, je mets du gris. Là, je mets du gris et j'active les changements de truc. Quand j'affiche, quand je vais en plan, vous allez voir que c'est un peu près. Je prends ça comme ça. Ah, il fallait que j'active remplacer. Je viens ici, je mets du gris. Et vous voyez, automatiquement ici déjà ça c'est appris. Donc là si je valide, vous allez voir que ça j'ai un gris. Donc c'est ça. Donc c'est comme ça, il faut utiliser vos objets pour aménager vos bâtiments. Vous avez les objets ici. Et si je prends par exemple le lit, et là vous voyez c'est toujours vert. Et si je prends par exemple ça, j'ai fait je copie les propriétés et quand je viens, je prends par exemple le lit, automatiquement ça devient gris. Donc quand je fais ça, donc je ne serai plus là à changer chaque élément que je vais prendre pour le mettre en gris. Non. Je change un, je copie les propriétés et je vais prendre les autres éléments que je vais ramener. Automatiquement ça prend les propriétés de ce que j'avais déjà placé. Donc c'est un peu ça, comment utiliser les objets de bibliothèque. Et quand nous sommes au niveau des objets de bibliothèque, donc là nous pouvons aussi apporter, là c'est bibliothèque BIMcloud. Là nous avons la possibilité d'aller, je pense, télécharger les bibliothèques par exemple en ligne. Donc là ça m'ouvre truc BIM, je peux télécharger les objets directement en ligne pour pouvoir aménager le bâtiment. Donc si je prends par exemple ça, je télécharge. Ça prend un peu du temps. Et là ça me demande de me connecter. Il faudrait être connecté pour pouvoir avoir accès. Bon, ça on le fera bien après. Pour moi, vous avez connaissé la procédure. Et ici, vous pouvez insérer le repérage. Je vais ouvrir la toiture simple et après ici, vous pouvez aussi charger les autres objets dans votre bibliothèque. Donc, par exemple là, si vous avez une bibliothèque externe, vous pouvez aller le chercher et le ramener et travailler avec ça. Donc dans mon cas, je ne pense pas que j'ai des bibliothèques dans mon PC, je dois en avoir dans mon disque dur. Il n'y a pas de bibliothèque ici. Donc vous pouvez sélectionner et après ouvrir, ça va vous ramener les bibliothèques. J'espère que vous avez appris comment amener une bibliothèque. Et là aussi, pour tout ce qui est objet, vous pouvez changer les modèles. Donc là par exemple, quand je viens ici, donc je peux changer par exemple le tête de lit. J'ai plusieurs formats ici de tête de lit. Donc si je prends par exemple ça, je vais poser, vous allez voir que, et je peux aussi changer le matériau. Je mets par exemple en bois wingé. Et là, quand j'évolue, je peux aussi mettre les pieds, changer les pieds. J'ai les différents types de pieds ici. Donc, ça dépend, vous pouvez personnaliser vos objets lors de votre aménagement. Donc
Ici, moi, je prends par exemple ça. Alors, je garde le matériau. Là aussi, vous pouvez changer tout ce qui est fichier des tiroirs. Par exemple ça. Et là, comment ça va s'ouvrir le bouton. Donc, on garde par exemple ça. Et corniche. Vous pouvez vraiment personnaliser votre table et votre lit ou bien votre objet. Donc ici par exemple quand je place, si je vais en 3D, vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez ici, donc j'ai différent de l'autre. J'ai ça et j'ai les lits. Donc vous voyez. Donc c'est un peu ça. Vous avez ici, je vais désactiver la texture bleue que nous avons mis là. Vous allez cliquer ici, je désactive, c'est au lieu de changer. Donc, vous voyez, j'ai ça. C'est une texture que nous venons de changer au niveau de nos objets. J'espère que cette vidéo vous a permis de savoir comment vous pouvez aménager vos bâtiments, vos projets avec les objets de bibliothèque. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et surtout de commenter et de poser vos questions si vous avez des questions ou bien des suggestions sur lesquelles vous voulez que nous travaillions. Nous allons vous répondre. Merci.